Dieu veut te faire du bien ce matin. Il y a des gens parfois qui veulent nous faire du mal, mais Dieu veut me faire du bien. S'il y a quelqu'un qui m'aime, c'est le Seigneur Jésus. Je t'aime, la Bible nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Non pas un amour passager, non pas un amour de cinéma, mais l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Il est vrai que ça faisait très longtemps que je n'avais pas roulé sur le verglas, mais enfin merci, je suis là, et puis je crois que ce que la Bible dit, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Hein? Là c'est le départ et l'arrivée va être là-bas. Alors merci au Seigneur. Alors j'aimerais partager avec vous un psaume. Ah, il y en a des psaumes. Je suis persuadé que vous seriez capable de m'en citer au moins un, le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Non, je le laisserai de côté. Le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Non, n'est pas encore lui. Il y a beaucoup de psaumes, mais j'aimerais m'arrêter au psaume 34. Allez. Et on va lire ensemble les 9 premiers versets. 9 premiers versets du psaume 34. C'est de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel de temps en temps. Non, il n'y a pas de... Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché Dieu, j'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Gloire à Dieu. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Voilà ce que David, l'homme de Dieu, met sur notre cœur ce matin. C'est un témoignage personnel. Est-ce que vous aimez les témoignages? Eh bien là, nous avons le témoignage de David. Et je dirais que c'est un témoignage qui est très très fort. C'est un témoignage personnel. Et voici ce qu'il dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais jours. » La main de Dieu nous suit, la main de Dieu nous accompagne, et la Bible nous le dit, « Rien ou personne ne vous ravira de ma main. » C'est déjà une promesse. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. La seconde, et je crois que c'est très encourageant, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Béni soit Dieu. Je continue et là c'est le centre du message de ce matin. Quand on tourne vers Jésus,
les regards, les yeux, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Voilà, j'aimerais m'arrêter sur ce verset ce matin qui sera vraiment le centre de la méditation. Quand on tourne, donc il y a une décision, il y a une action. Est-ce que ce matin tu es prêt à te tourner vers le Christ? Ou alors à dire comme ces gens qui ont dit « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas de Jésus-Christ. Et pourtant, sans lui, on ne peut rien faire. Mais avec lui, nous ferons des exploits. » Et l'Écriture, elle est claire. Quand on tourne les yeux, quand je tourne mes regards vers Jésus, eh bien, il me donne le secours dont j'ai besoin. L'Éternel, je le disais tout à l'heure, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. C'est une promesse que Dieu nous a fait, béni soit le Maître. Quand on tourne les yeux, il y a un exemple frappant dans l'Ancien Testament. Il est vrai que le peuple d'Israël, il parlait contre Dieu et contre Moïse. Il parlait contre le serviteur Moïse. C'est pas bien de parler contre quelqu'un. Ce n'est pas bien. Que ce soit un chrétien, un pasteur, dire du mal de son pasteur. Non, on ne peut que dire que du bien. Et on prie pour les pasteurs pour que Dieu les bénisse et leur fasse beaucoup de bien. Alors, quand on tourne, ou pour revenir, je voudrais pas aller dans une autre direction, ils ont parlé contre Dieu, le peuple d'Israël. Ils ont parlé contre Moïse. Et cela déplut à l'Éternel. Quand on dit du bien, ça fait du bien au cœur de Dieu. Mais quand on dit du mal, Dieu n'est pas d'accord avec moi, avec nous. Nous voulons dire du bien. Et voici que Dieu va envoyer vers les enfants d'Israël des serpents. Je ne sais pas si vous aimez les serpents. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas ces bêtes-là. J'aime pas du tout. Et un grand nombre vont périr. Alors, ils vont se ressaisir, ils vont aller vers Moïse et ils vont lui dire « Nous avons péché ». Ça, c'est bien de confesser le nom merveilleux de Jésus. Si tu confesses de ta bouche le nom du Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ils disent, nous avons péché. Et voici que Dieu va dire à Moïse, élève au sommet d'une perche un serpent d'airain. Et quand je lis l'évangile de Jean, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Donc c'est la croix. Le chemin de la croix. Venir à la croix. Quand on tourne les regards vers la croix, et ces gens qui étaient mordus, piqués par les serpents, comme tout homme, nous sommes mordus par le péché habite en nous, et la seule délivrance est de venir à la croix, parce que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, et sans lui nous ne pouvons absolument rien faire. Quiconque avait été mordu conservait la vie. Et nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous besoin de venir à la croix. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. D'ailleurs, le prophète Ésaïe nous le dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Comme l'apôtre Paul le dira au geôlier, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Eh bien, Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.
Le seul nom qui nous sauve, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Et l'apôtre Pierre avait raison de dire, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seul Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors voyez-vous, quand je parcours la parole de Dieu, il y a souvent le mot visage qui revient. Et c'est vrai qu'il y a de beaux visages, puis il y a de mauvais visages. Vous l'avez remarqué? De beaux visages et de mauvais visages. Quand je suis en colère, enfin ça m'arrive pas, hein? Mais quand la colère est là, notre visage peut devenir tout rouge. Ou quand je suis malade, parfois j'ai vu visiter des malades, je me suis dit au fond, dans mon fond intérieur, il a un mauvais visage tout blanc, mauvais présage. Mais Dieu est capable de faire un miracle. Hein? Un visage triste, Dieu peut le changer. Les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, tristes, et après ça, ils vont dire, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est vivant. Béni soit le Seigneur. Alors, je pense à Joseph. Vous savez, lorsqu'il a été jeté en prison, accusé faussement par la femme de Potiphar. Jeté en prison. Et dans la prison, il va interroger le panetier et les chansons, et nous dit l'Écriture, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils étaient tout tristes. Ils avaient eu un songe, et Joseph va répondre d'une manière glorieuse à ce qu'ils demandaient. Oui, le Seigneur, il sait répondre à nos pourquoi. Peut-être ce matin, tu es là avec un grand pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. Pourtant, je te suis fidèlement. Je ne comprends pas. Il y en a des pourquoi dans l'Écriture. Et bien sûr, le plus grand des pourquoi, nous le connaissons bien. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été abandonné pour que je sois sauvé, parce qu'il m'aimait d'un grand amour. Puisque je suis sur le visage, le panetier et puis les chansons, ils avaient mauvais visage. Joseph leur dit, il va répondre à leurs questions. Jésus répond. Et là, je pense également à Jacob, avec Laban. Et il va remarquer aussi que le visage de Laban n'est plus le même. C'est vrai que parfois notre visage change. Mais je sais une chose, c'est que Dieu sera toujours là. Il est présent. Alors j'aimerais aller dans cette direction ce matin, voir avec vous différents visages. Vous voulez bien? Dites amen, sinon il faut que la glace elle fonde. Béni soit le Seigneur. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Alors bien sûr, il y a différents visages que nous rencontrons dans la parole de Dieu. Peut-être mettre en premier, comme nous l'avons chanté, Ésaïe 52 et Ésaïe 53. Vous connaissez tous ce que l'Écriture nous dit, tant son visage était défiguré. On a mené Jésus comme à une boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Il était défiguré. C'est la Bible qui nous le dit. Même l'évangile de Matthieu nous dit qu'ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Voilà ce qu'on a fait à Jésus, alors qu'il ne les méritait pas. Et moi, quand je reçois des soufflets, des paroles, parfois je braille. Mais rappelons-nous, Jésus
aucun mot n'est sorti de sa bouche. Ou ces mots, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parfois, nous pouvons avoir un visage qui est fermé, un visage maussade, un visage qui est dur, mais Dieu est capable de le changer. Et on va voir différents visages. Alors, le premier visage que j'aimerais voir, un visage de lumière. Et cette lumière dégage de la pureté, comme Joseph, alors que la femme de Potiphar lui demandait d'aller coucher avec elle. Et elle insistait, tous les jours elle était là. Mais Joseph est resté ferme. Joseph a dit non. Aujourd'hui, on dirait, comme je l'exprime parfois, coucher avec la femme de son patron, c'était l'idéal dans le monde. Mais Joseph, qui avait un cœur pur, qui avait des pensées pures, qui avait des oreilles pures, qui avait une bouche pure, il a dit non. Et cela l'a conduit en prison. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. La Bible nous dit que l'Éternel fut avec Joseph. Oui, dans ta souffrance, dans ta douleur, Dieu est là. Alors un visage de pureté, un visage de lumière. Alors je pense à quelqu'un dont le visage resplendissait. Vous vous souvenez d'Étienne? Répondez-moi. Vous vous souvenez d'Étienne? Étienne, d'abord, il était diacre. Il a été choisi. Et il est vrai qu'il avait de grandes qualités. Les chrétiens, normalement, ont de grandes qualités. Mon frère, ma sœur, tu as des qualités. Non, tu as des qualités. Et quelles étaient les qualités d'Étienne? Il avait un bon témoignage. Est-ce que tu as un bon témoignage? Non pas simplement à l'église. Parce que sinon, parfois, on a deux visages. On a un visage à l'église et puis on a un autre visage à l'extérieur. Mais le chrétien n'a pas deux visages. Il n'en a qu'un seul. Parce qu'il vit pour le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je reviens à Étienne. Il avait un bon témoignage. Il était plein du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'animait. Il était plein de sagesse. Ça fait déjà 3 choses. Il était plein de foi. C'est la 4e. La 5e, il était plein de grâce. La 6e, il était plein de puissance. Et ainsi, il se faisait des prodiges et des miracles. Mais il ne pouvait pas résister à la sagesse par laquelle il parlait. Et puis il était plein de la parole de Dieu. Il va citer Abraham, tous les hommes de la Bible. Et puis ce qu'il y a d'important, il était plein d'amour. Puis il était plein de pardon. Voilà les qualités d'Étienne. Souvent je dis, mais Seigneur, j'en suis loin. Et la Bible nous dit que ce Étienne, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, nous dit l'Écriture, ayant fixé les yeux sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Mon frère, ton épouse, c'est un ange. Ma sœur, ton époux, c'est un ange. Normalement, oui, c'est comme cela. Alors, il regardait Étienne, et le visage d'Étienne leur parut comme celui d'un ange. Un visage de vérité, un visage de pureté, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un visage de lumière.
Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. J'éclaire, vous êtes des flambeaux qui devaient briller dans le monde. Est-ce que tu brilles, mon frère? Est-ce que tu brilles, ma sœur? C'est quelque chose de très important. Premier visage, je le reprends, de pureté, de lumière, de vérité. C'était ce que Étienne envoyait. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que tu envoies? Même si tu ne parles pas, quel est ton comportement? Quels sont tes gestes? C'est important aux yeux de Dieu. Allez, on va aller plus loin. Vous vous souvenez de Anne qui ne pouvait pas avoir d'enfant? Moi, j'ai rencontré dans mon ministère beaucoup de sœurs qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Nous avons prié, l'Église a prié, et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et Anne, nous le savons bien, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et avec Elkana, son mari, c'était difficile parfois. Et puis, il y avait sa rivale qui était là, qui lui prodiguait des mortifications. Et la Bible nous dit, eh bien, qu'elle ne mangeait pas, elle pleurait. Et peut-être ce matin, tu pleures devant ta situation. Il semble que Dieu est loin, que Dieu ne fait rien pour toi. Mais sache que Dieu est là. Il entend ta voix. J'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix. Nous l'avons chanté. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que notre pied chancelle. Et Anne, elle ne mangeait pas. Son chagrin était énorme. Et puis, bien vite, elle va le dire à Élie le sacrificateur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Il y avait même l'excès de sa douleur qui était là. Puis il y avait le chagrin qui était là. Et puis un jour, elle va recevoir une parole qui vient du ciel. Élie va lui dire, va en paix. Et la prière que tu as adressée à Dieu, eh bien qu'il t'exauce. Et la Bible nous dit que Anne, son visage ne fut plus le même. Parce qu'elle avait reçu du ciel une parole. Ce matin, Dieu veut parler à ton cœur. Dieu n'est pas loin. Dieu veut te faire du bien. Et comme il a pu dire à Anne, va en paix. Dieu met la grâce, il met la paix dans ton cœur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et puis un autre exemple que j'aimerais placer devant vous. On connaît Moïse. Lorsqu'il parlait à Dieu, entre Moïse et Dieu, il y avait un grand contact, il y avait une intimité, il y avait une relation. Est-ce qu'il y a une relation, une intimité entre toi et Dieu? Est-ce que tu parles à Dieu et est-ce que Dieu te parle? Comme le jeune Samuel qui disait, parle Seigneur, ton serviteur écoute, je veux entendre la voix de Jésus, c'est important. Et puisque je parle de Moïse, quand il descendait de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à Dieu. Vous savez, quand on parle à Dieu, il se produit toujours un changement. Est-ce que tu parles à Dieu? Dis à Jésus ta souffrance, dis à Jésus ton péché, ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur à l'action de Dieu. Nous connaissons Moïse, pourtant il a tué un Égyptien. 40 ans dans le désert, mais Dieu s'est souvenu. Et je voudrais garder cette pensée. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à Dieu. Vous savez, quand on parle à Dieu, il se produit toujours un changement, surtout quand on crie à lui avec foi de tout notre cœur. Alléluia, béni soit le nom de Jésus. Alors je vais revenir aux différents visages. Vous voulez bien? Allez, je dis alléluia pour vous. Alléluia, que Dieu soit béni. Ah, celui-ci, il est difficile de l'aborder.
Mais enfin, comment je pourrais bien dire? Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. D'accord? Parce que je vais aborder le visage des hypocrites. Alors surtout, ne dites pas ce matin, M. Durand m'a dit que j'étais un hypocrite. Moi, je ne dis rien du tout, c'est entre vous et le Seigneur. Mais il me faut aborder, malgré tout, le visage de l'hypocrite. Oh ben, on pourrait peut-être le lire ensemble. Allez, Matthieu, je vais donner du travail aux techniciens de surface. Matthieu 6 et au verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. On continue. Mais quand tu jeûnes, allez, Coco Chanel, un bon parfum, je fais pas de réclame, parfume ta tête et lave ton visage, afin, vous savez, il y a des gens qui disent, ah ben moi j'ai fait ceci, moi j'ai donné, mais tu n'as pas besoin de le dire, tu n'as pas besoin de le proclamer, je continue, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. C'est une affaire entre nous et le Seigneur. Les autres n'ont pas besoin de savoir. C'est une action entre toi et le Seigneur. Parfume ta tête, nous dit l'Écriture. Et puisque je suis dans la pensée du jeûne, le Seigneur nous le dit, et il y a tout un chapitre, nous n'allons pas le lire, Ésaïe 58, vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Si je jeûne pour me disputer avec des frères ou des sœurs, ça ne sert à rien. Et j'aime lire le dialogue qu'il y a entre Abraham et Lot. Il va dire, Abraham, qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et toi, parce que nous sommes frères. Normalement, il ne doit jamais y avoir de querelle parce que nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Non, ça vous plaît pas ce que je vous dis là? Mais normalement, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dispute, parce que nous avons le même maître et il nous conduit dans sa présence. À lui soit toute la gloire. Alors, Seigneur, dans nos jours de jeûne, j'humilie mon âme. Je détache mon cœur de la méchanceté, au point que l'Écriture nous dise, on t'appellera réparateur de brèches. Être réparateur de brèches. Non pas faire des brèches, mais réparer les brèches qui ont été faites. Parce que le Seigneur le désire pour la seule gloire de son nom. Alors, je voudrais voir un autre visage avec vous. Vous voulez bien? Oui. Ah, merci Seigneur. Je l'ai intitulé « Un visage joyeux ». C'est vrai que la Bible nous dit « Soyez toujours joyeux ». La Bible nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi? Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et je suis passé de la mort à la vie. Mais c'est extraordinaire. Je ne peux pas me taire. Je veux proclamer cette joie, quand on tourne vers lui, vers Jésus, on est rayonnant de joie. D'ailleurs, la Bible nous dit, il y a d'abondantes joies
devant la face de Dieu. Une joie abondante, non pas une petite joie. Vous vous souvenez lorsque ce boiteux de naissance dans Acte 3, lorsque Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche !» Et cet homme, il s'est levé et il est entré dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Est-ce que ce matin, vous êtes venus à la maison de Dieu en sautant de joie? Oui? Alléluia! Ah, le Seigneur, il veut nous faire du bien. Une joie intérieure, une joie qui est réelle. Je ne me fabrique pas la joie, mais la joie, elle vient de l'œuvre de la croix. Et cette joie, elle est pure. La joie de Dieu, elle est pure, elle est saine. Le monde connaît des joies, je voudrais même pas dire quelque chose, mais des joies impures. Mais la joie que Dieu met en nous, c'est une joie qui est pure, qui est profonde, qui est parfaite. D'ailleurs, Jésus en parle, une joie parfaite. Et même Néhémie nous dira que notre joie sera notre force. Est-ce que tu le crois? La joie de Dieu sera notre force. Il nous soutiendra et il nous bénira. Alléluia, que Dieu soit béni. Rappelons-nous que les apôtres, on pourrait peut-être le lire ensemble. Allez, Acte 5, verset 40. J'ai bientôt fini, pour ceux qui disent c'est peut-être un peu long, ou peut-être M. Durand nous endort. Bon, alors je vais essayer de bien vous réveiller. Voilà. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, que ce soit Pierre, Jacques et Jean, ils les firent battre de verges. Ça ne devait pas faire du bien, ça. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux. Oh, dis donc, quand on ramasse des coups, qu'est-ce qu'on dit? Je suis pas prêt d'y remettre les pieds, Mais là, joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Oui, la joie de Dieu sera notre force. Maintenant, je voudrais voir un autre visage, un visage qui est défait. J'en ai un petit peu parlé, le panetier et les chansons. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois notre visage, parfois un enfant, quand il ment, son visage devient tout rouge. On dit, il y a quelque chose. Les adultes ne mentent pas, donc il n'y a pas de problème. Mais parfois on peut être fatigué. Jésus s'est occupé de la femme samaritaine, pourtant il était fatigué, assis au puits de Sichar. Je crois que nous l'avions vu la dernière fois, ensemble. Et là, le visage tiré, cette samaritaine, elle est venue. Et puis Jésus lui a parlé, Jésus ne l'a pas rejeté. Une femme au cœur vide, eh bien Jésus va remplir son cœur. Et si ton cœur est vide ce matin, le Seigneur désire le remplir, désire le visiter, lui faire du bien. Parfois, son visage était souvent décomposé à cette femme. La femme samaritaine n'avait pas trouvé le bonheur, elle le cherchait. Pourtant, elle était arrivée, je ne sais plus combien de bonhommes, comme disait quelqu'un. Combien de bonhommes dans sa vie. Mais comme disait un frère pasteur, au moins dans le ciel, il n'y aura plus d'histoire ni de bonhomme ni de bonne femme. Dans le ciel, ça sera terminé. Nous serons pour toujours dans la présence du Seigneur. Un visage défait, on va le lire ensemble. Allez, Daniel, au chapitre 5 et au verset 6. Puis après, je vais m'arrêter. Alors le roi changea de couleur. Donc, s'il avait un visage serein, subitement, son visage a changé de colère.
et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent. Et pour être bien précis, en réalité ici, eh bien le roi va faire pipi dans sa culotte. En réalité, Belshazzar, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Comme quelqu'un dit, ses genoux se sont témoignés de l'affection. Se sont rencontrés. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. On va arrêter là parce qu'une main s'était dressée. Et nous savons ce que cette main était dans le livre de Daniel. Ton règne s'arrête. Pesez dans la balance de Dieu. Vous savez, quand on est dans la balance de Dieu, non pas dans la balance des hommes. Et maintenant, tes jours sont comptés. C'est terminé. Quand Dieu dit maintenant, ça suffit, ça suffit. Dieu est le maître. Et sa volonté, elle est bonne et agréable. Alors, mon frère, ma sœur, je voudrais terminer en vous montrant Jésus. On va le lire également. Allez, vous n'allez pas m'en vouloir. Allez, Matthieu, chapitre 17, verset 1, sur la montagne de la transfiguration. Et je crois que cela vaut la peine. La montagne de la transfiguration. Matthieu 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 temples, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. » J'arrêterai là notre lecture. Jésus transfiguré. Quand on vient à la croix, Jésus nous change. Il a le pouvoir de nous changer. On vient, c'est vrai, parfois soucieux, chargé, mais le Seigneur est prêt à faire un miracle en notre faveur. Ce matin, Dieu entend ta prière. Dieu te connaît. Dieu sait qui tu es. Je connais tes œuvres. Je sais toutes choses de toi. Alors le Seigneur, il veut nous faire du bien. Alors, quand on tourne vers lui, vers Jésus, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur, que Dieu nous soit en aide ce matin, qu'il nous fortifie. On va prier ensemble, on va dire quelques mots de reconnaissance à notre Seigneur et à notre Maître. Notre Dieu, notre Père, je veux te bénir parce que tu as toujours quelque chose à nous dire, Seigneur. Tu veux nous voir grandir comme Samuel. Il grandissait devant l'Éternel. Et nous aussi, nous voulons grandir en toi. Affermis-nous, Seigneur. Fais de nous des adultes spirituels. Fais de nous des maîtres. Seigneur, nous te connaissons. Merci, Père, parce que tu prends soin de chacun. Tu renouvelles mon frère. Et Seigneur, que mon visage soit rayonnant de la fidélité de Dieu, de la vérité de Dieu, de la pureté de Dieu et de la lumière de l'Évangile. Seigneur, je t'adore de tout mon cœur, au nom de Jésus. Amen.